Salut tout le monde, bienvenue au garage. Alors aujourd'hui on va parler du Arrma Kraton à Alan. Première révision de l'année. Après, pour expliquer vite fait la petite histoire, j'ai acheté un Kraton EXB à Manny. Et Alan a acheté ce Kraton-là, mais ce Kraton-là, vous allez voir, il est avec un petit châssis carbone, et tout, on va voir ça après. Donc du coup, moi, je préfère le Hoodcast. Châssis court, l'empattement est plus court pour faire des figures et tout, c'est plus agréable. Donc du coup, il m'a dit, au pire, je te rachète ton EXB pour bâcher, pour qu'on bâche ensemble. Donc comme ça, de toute façon, je l'avais remis à neuf, là, il sortait de révision. Et du coup, lui, Alan, il veut en faire un truggy plus comme un Hobao assez léger. Enlever quelques caches en plastique pour qu'il soit un peu plus léger. Enlever la cache sur le dessus. Avec des roues de truggy. Et celui-là, il servira vraiment que pour rouler sur un petit circuit sur l'herbe. Pas pour bâcher ni pour faire des backflips. Faire des beaux sauts à plat et puis repartir. Donc du coup, moi, il m'a racheté mon XB. Du coup, moi, je me suis racheté mon petit Hoodcast. Alors le Hoodcast, vite fait, hein, si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, dites-le moi. Après, le Hoodcast, hein, ça reste un Kraton XB, sauf plus court. La carrosserie change. Les pare-chocs, il y a quand même 2-3 choses qui changent. Ce qui est bête, c'est qu'il est vendu en RTR. Il n'est pas vendu en roller. Ça, c'est un peu bête. De toute façon... je vais revenir dessus, donc dites-moi si vous voulez que je revienne dessus ou pas. Donc moi, première révision du Kraton à Alan. Alors il me l'a emmené. Il avait le corps central du Kraton complètement bouffé parce qu'il y a un caillou qui a dû se mettre dedans. Et du coup, comme il a récupéré toute l'électronique pour le mettre sur le Kraton que je lui ai vendu, il m'a dit celui-là tu le mets en révision. Donc là, début de l'année, hop, on attaque son Kraton. Donc, j'ai acheté un corps en aluminium pour le central. Donc, on a l'arrière, on a l'avant. C'est fourni avec les petits joints. Et après, on a tout l'intérieur. Donc, moi, je reviendrai, je le ferai avec vous. En vidéo, on verra le diff central, tout l'avant. Donc, suspension, diff, triangle, rotule, direction. L'arrière, je le ferai tout seul parce que c'est la même chose que l'avant sans la direction. Et on fera tout le central et tout ce qui est remontage parce que devant, comme c'est un châssis plat, il faut un kick-up. Et il y en a un parce qu'il y a une petite cale. On verra ça ensemble. Parce que moi aussi, j'aimerais bien le découvrir. Donc, pour faire le diff, moi j'ai récupéré le papier du tout nouveau là. Donc c'est juste pour vous montrer que ça va être... je vais m'amuser à démonter celui-là là. C'est juste pour montrer les diffs. Alors... c'est juste pour montrer les diffs. Ça, voilà, en fait ça j'en veux pas. Ah voilà, alors le diff, ça c'est le diff central. Donc vous voyez, il y a un joint torique, une rondelle, une grande rondelle, une petite rondelle, un premier disque, une cale entre les deux disques, un autre disque, et après on a le planétaire. Pareil de l'autre côté, tac, 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 tac. Donc ça, je vais le faire en vidéo. Je vais faire le diff avant. Donc je sais plus celui-là. Front, c'est avant. Donc voilà, il y a juste les... Donc là, elles sont comme le diff central. Et à l'arrière, vous voyez, à l'arrière, il n'y a pas le disque, il est après, et les deux disques qui sont collés là et là. Et ça, c'est les arrières. Donc vous voyez, les trois diffs sont pas montés pareil. Si, le diff central et le diff central et celui-là de l'arrière, c'est pareil. Mais le diff arrière, non, avant, enfin bref. J'ai compris, hein. Donc, petit pépère, lui, petite révision complète, donc suspension, les huiles. Donc, les huiles, on va partir comme on veut un truggy et pas un muggy, qui arrache tout avec des grosses roues. On va faire un petit coup de 300 000 au milieu. Je reviendrai là-dessus quand je ferai la vidéo sur le Hoodcast, là. Donc ça, hop.
Donc vous voyez, j'ai du boulot, hein, parce que les diffs, c'est beaucoup de boulot. Il y a toutes les rondelles, les disques et tout, c'est vraiment une galère. Alors, du coup, sur son véhicule, on va lui changer les supports aileron. On va lui mettre du RPM, donc ça fait support aileron plus skid plate. Voilà. Pour ceux qui voient hein, sur le Kraton, donc hop, le skid plate plus le support aileron, tac tac, donc en une partie. Donc ça aussi, je le montrerai. Lui, toutes les pièces qui restent, elles sont là. Donc le pare-choc avant, comme vous avez vu, il n'y a pas le pare-choc. L'échafaudage pour la carrosserie, parce qu'autrement, vous voyez, hein, ça... Donc ça... Le truc, le support, support diff central, le dessus du support diff. Ça, c'est la plateforme pour le cerveau. Ça, c'est la plateforme pour le variateur. Tourelle, parce qu'à l'avant, il y a du carbone, donc il a la tourelle. Il a aussi un châssis tout neuf. Il a fait vraiment une affaire quand il l'a acheté. Deux cardans tout neufs. Centrale, parce que à l'avant, à l'arrière ça va, mais centrale ça commence à être bouffé. On lui change toutes les noix, bien sûr. Et puis voilà, une petite révision complète. Ce sera tout propre, nickel, hein, comme les révisions que je fais d'habitude. Je vais vous montrer l'intérieur de la bête quand même. Hop. Donc la petite carrosserie avec des petits autocollants. Alors ça c'est au mec qui l'a acheté et elle était comme ça la carrosserie. Donc je ne sais pas, elle vient d'où cette petite voiture. Ah, les noix toutes neuves. On change toutes les noix, donc centrale, avant, arrière. Donc on part sur un châssis complètement en carbone avec une petite cale. Je ne sais pas si vous la voyez, mais pour le kick-up à l'avant. Il a acheté ça, mais vraiment pas cher. Je pourrais pas vous dire le prix qu'il a acheté ça. Donc il a ça, il a le châssis en plus tout neuf du Kraton. Donc si ça casse, mais bon là avec ça va pas bouger. Dessus le mec avait rajouté les petits caches en plus derrière. Ou c'est lui? Non, c'est Alan qui a rajouté ça pour l'arrière. Mais comme il veut un véhicule, un truggy assez léger, je pense que ça va sauter. Ça va sauter. On a vu ensemble que peut-être la barre centrale, elle vire. L'échafaudage qu'il y a dessus, ça vire. Donc les huiles, ce que je disais, c'est 300 000 centrales, 50 000 avant et 15 000, entre 10 et 15 000 à l'arrière. Parce qu'on va rouler avec des roues de trucky, donc beaucoup plus légères. Donc faut pas trop que ça accroche à l'arrière, faut plutôt que ça glisse et ça accroche mieux à l'avant. C'est pour ça qu'on veut faire vraiment un truggy piste. Donc enlever ça, ça fait quand même du poids au final. En moins. Donc, mais il est tout propre, hein, un petit châssis carbone, moi je trouve ça génial. Donc voilà, première révision de l'année, on va faire ça ensemble. Et puis on va lui redonner toute sa petite beauté nickel, parce que là, il est un peu crade, mais bon, ça va. Hein. Il y a crade et crade, hein, là ça va. Donc voilà. Donc on se retrouve pour le diff central. Allez les gars, à toutes. Bon allez, on se retrouve pour le diff central du Arrma Kraton EXB. Donc j'ai tout étalé comme sur le plan éclaté. Donc comme ça on voit bien les vis, les rondelles et tout ça. Alors c'est un diff avec un système de autobloquant. Quand c'est trop vif, quand tu veux reprendre, tu donnes des coups secs. En fait ça va te servir limite à bloquer pour envoyer un peu plus de puissance soit à l'avant soit à l'arrière. Alors le système de slipper c'est ça, d'auto-bloquant. Donc on a le planétaire avec une petite croix derrière. Donc il y a deux façons pour les mettre. C'est si on veut un auto-bloquant dur, donc maximum, on met un planétaire, un disque, un disque d'accroche, un disque plat et un disque d'accroche. Et si on veut un système autobloquant un peu moins réactif, donc qui bloque moins tout de suite,
Il faut juste faire le contraire. Donc là, on est en minimum et là, on est en maximum par rapport à ça. Donc le central, on va le laisser en maximum. L'avant, on va le laisser en maximum. Et l'arrière, on le mettra en minimum pour que ça accroche pas trop de l'arrière. Parce qu'on est parti quand même sur un truggy. On veut en faire un truggy. Donc là, l'huile que je vais mettre dedans, c'est de la 300 000. Donc on va faire 300 000, 50 000, 15 000 à l'arrière. Et après, on passera sur le banc et tout. Donc on l'utilisera vraiment que pour faire des petits circuits et puis pas beaucoup de sauts, quoi. Ça sera pas pour bâcher. Donc je suis sur le diff central. Donc j'ai tout mis comme ça doit aller dans les sorties de différentiel. Donc on a la couronne plus le cul du diff. Donc là il est en 3 parties. Il y a une partie là, une partie centrale et une partie arrière. Donc dans le kit il est là, le kit. Voilà, je vous montre. Tac. La référence est ARA 311061R. Donc dedans on a le corps, les 2 joints, le cul, ça c'est la couronne d'origine. On a les petits joints qui sont là, on a les petites cales qui sont là, on a toutes les vis, et puis voilà. Parce que le corps que Alan avait, il était bouffé, il y a dû avoir un caillou qui s'est passé entre le châssis et le corps, et du coup ça a bouffé tout le corps. Donc voilà, tout est installé pour que ça soit mieux pour vous, parce que ça serait que moi j'aurais tout laissé en tas parce que je sais comment ça se monte, mais pour vous ça sera plus simple comme ça. Allez, c'est parti sur le diff. Donc j'ai tout préparé, hein, donc tout bien étalé comme le plan éclaté. J'ai préparé ma petite graisse et j'ai préparé ma 300 000. Là ça va, il est neuf, mais celui-là il n'en reste pas beaucoup, donc pensez à les mettre à l'envers avant de les utiliser, que la graisse ait bien le temps de descendre avant de les... Donc sur le diff central d'origine, il y a un corps avec le cul déjà intégré avec une petite vis pour la petite tétine, mais là du coup avec le kit c'est en 2 parties. Donc toutes les pièces que je vais toucher, je vais les graisser avec les doigts. Et après je mettrai de l'huile de la 300 000 après. Donc tout a sa petite place là-dedans, hein. Donc ça c'est le corps. Donc les petites cales, elles ont un sens, elles viennent comme ça dedans, donc on peut pas les mettre dans l'autre sens. Donc tout a un sens. Après si on regarde les petites cales ici, on voit qu'il y a des cercles déjà tracés d'usure, que de l'autre côté il n'y a rien du tout. Donc il faut les mettre du bon côté aussi. Et ça, si vous regardez bien, ça a un sens aussi. Voilà, ça a ce sens-là. Donc quand il faut tout rassembler, il faut que tout soit bien aligné et tout ça. Hop. Donc c'est parti. Donc je vais commencer par le cul du corps. Après je vais faire ça et après je vais tout réunir et puis on fera de la graisse. Donc tout le temps avant je vais installer les joints. Donc ça c'est de la ferraille, ça c'est de la ferraille, ça c'est de l'alu. Donc sur les joints il y a un côté pas un côté lisse mais ripeux un peu, et là il y a un côté lisse. Donc côté ripeux sur l'acier, voilà. Et pour l'aluminium, ça sera le côté lisse du joint. Mais sur l'acier, il faut mettre... Voilà. Donc je les mets en avance. Comme ça, ils sont déjà mis. Ils ne bougent pas. Voilà. Maintenant, je me complet. Tac. Alors, je prends de la graisse sur mes doigts. Tac. Roulement. J'ai tout mis dans l'ordre. Donc... hop, donc en premier le roulement, tac. Après la noix, bah,
Si tu mets pas de graisse, on va y arriver. Après le craton là, celui que on est dessus là, c'est vraiment pour faire que du truggy. Donc on l'a allégé, on lui a enlevé la cage, on lui a enlevé la barre transversale, là, la grande barre. Donc là, pour l'instant, sans le diff, sans moteur, sans rien, on est à 2,550 kg là. Donc et moi, il faut que j'enlève encore les bavettes. Bon, après, il faut remettre le diff, le moteur et tout. Mais là, pour l'instant, on est à 2,550 kg. Voilà. Après, s'il me reste de la graisse sur les doigts, c'est nickel. Le petit joint. Après, la grande rondelle en premier. Ah, je le dis parce que moi, je me suis trompé au début. Après, la petite rondelle. Donc, tout ça à engraisser. On a de la graisse sur les doigts. Et après, il faut rentrer tout ça avec l'axe. Voilà. Donc le petit joint orange, il est sous pression en dessous. C'est pour ça qu'il y a une étanchéité. Parce qu'il est rentré en force. Il faut que j'arrive à rentrer l'axe en force aussi. Mais c'est pas facile. Hey. Ah, ça y est, il est passé. Voilà. Là, pour l'instant, c'est dur, mais c'est parce que le joint, il est pas fait. Après, ça va passer tout seul. Voilà. Tac. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va mettre donc les disques. Là, on est en dur. Et si on veut passer en souple, on a juste à faire ça. Et nous, on va rester en dur central. Donc, le disque. Vous voyez, par rapport au joint, déjà, il y a une forme. Après, on met celui-là pour... Voilà. Celui-là, ça sera pour le planétaire. Ou satellite. Non, le planétaire. Satellite, c'est les petits. Il faut tout aligner, là. Tac, tac. Et vous voyez, ça fait une croix. Donc, ça va caler la cale qui est entre les deux disques, là. Ça va tout caler. Donc là... Ouais. Pour l'instant, les disques qui sont pas calés. Voilà. Après, les disques ils vont se caler quand on va mettre le corps. Là, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre le corps. Donc là, je mets toutes les cales correctement. Les petits disques. Voilà. Normalement. Et quand tu viens mettre ton corps, ça vient tout caler. Tout rentre dans le corps normalement. Normalement. Voilà. Non. Hihi. Voilà, ça y est. Tout est rentré dedans. Donc je vais mettre les vis, mais pas les serrer à fond pour l'instant. Ah bah oui, mais si tout se barre à l'intérieur... Pas facile, hein, par contre. Allez. Pour l'instant, je vais essayer d'en mettre déjà deux. En croix, hein, bien sûr. J'y vais vraiment doucement. Faut que j'essaye de tout aligner. Faut que je regarde à l'intérieur si tout est bien placé. Ouais, c'est vraiment pas facile. Ah, puis il se barre. Je vais en remettre une autre en face.
Allez. Voilà. Donc là, c'est juste serré comme ça, juste pour que ça tienne. Le satellite est bien mis, il est bien en bras. Ah, là, ça tourne. Voilà. Tac. Je vais m'essuyer les mains parce que j'en ai plein les mains, de la graisse. Donc ça, c'est cool. Hop. Donc déjà, on a fait la première partie. Donc vous voyez, les petits disques à l'intérieur, ils sont tous bien mis. Là, je vais installer... Non, déjà là, je vais mettre un coup de 300 000 au fond. Après, j'installerai le croisillon. Les vis, toutes les vis, on verra ça à la fin. Un petit coup de 300 000. Donc bien faire le tour. Tac. Voilà. Donc là, on va laisser reposer le temps que je fasse l'autre partie. Voilà. Je le remets à l'envers. Hein. On a l'air d'être pas mal là. Donc là, on va faire la même chose. Dans la noix, il y a une petite gorge, donc ça, c'est bien la graisse. Au moins, on peut se stocke dedans. Voilà. Tac. Un peu de graisse. Le caoutchouc. La grande rondelle. La petite rondelle. Il est où? Il est où? Ah oui. Je la vois pas. Je vois pas le trou. Ah si, il est là. Une grande petite rondelle. Ouais, le joint, comme il est neuf, c'est pas encore fait. Donc c'est un peu galère. Mais une fois que tout est installé, le joint il se fait tout seul. Voilà. Après on peut remettre les anciens joints, mais c'est vendu avec le kit. Donc autant s'en servir. C'est chaud. Un pied là. Alors. Technique à voir ça, non. Ah, effectivement, c'est pas facile. Puis j'ai pas de force dans les doigts. Il manque rien là. Un petit coup de pince peut-être avec, ça irait. Au cas où, hein. J'ai des doutes. Ouais, pourtant j'appuie en même temps.
Plus je le vois l'axe. Ça y est, il est passé. Voilà. Le joint, ça serait bien qu'il revienne à sa place. C'est passé. Un petit peu de graisse. On va graisser ça. Alors, on a dit disque, rondelle, redisque. Hop. Et hop. Tac. Et ça, normalement. Là. Tac. Après, il y a juste les disques à remettre. Le joint aussi, s'il a bougé. Là. De toute façon, on va pas le mettre tout de suite, parce qu'il faut que je mette... là. Tac, et tu tournes. Voilà. C'est un peu chiant à faire, hein, j'avoue. Je fais une petite pause, à tout de suite. Allez hop, c'est reparti. Donc on va passer au croisillon, maintenant que la 300 000 est bien descendue tout au fond. Vous voyez, ça fait... Au moins, je sais que j'en ai au fond, parce que des fois, je mets tout le croisillon, tu mets de l'huile, mais en dessous, tu sais jamais. Donc là, tu sais qu'il y en a au fond. Ça a eu le temps de reposer. Donc là, on va faire le croisillon. Donc les petites cales, hein, comme je vous ai dit, c'est important, elles ont un sens. Et du coup, comme il y a une usure dessus, autant les remettre dessus. Donc je vais les remettre exactement pareil. Alors toi, tu restes là. Voilà. Oula, pour l'instant. Donc là, faut pas avoir peur de mettre de la graisse. Alors, je préfère mettre de la graisse, comme ça au montage, c'est plus simple aussi, tout reste collé. Hop. 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 Donc on a dit les petites cales, il faut qu'elles soient debout. Ouais. Faut qu'elles soient debout ou... Enfin, ouais, non, faut qu'elles soient debout. Ouais, faut qu'elles soient debout. Mets-toi debout déjà. Là. Tac. La petite cale, elle n'est pas debout là. Non. Elle n'est pas debout. Ah, mince. Là, elle est debout. Voilà. Hop, on pousse vers l'extérieur. Là, je remets mes plats à plat pour le deuxième croisillon. Hop. Donc, hop. Bon, reste là. Oh là là, il est plein de graisse le bordel. Vous voyez, hein, même sur les satellites, il y a des petites traces pour que ça se bloque là-dessus. C'est un bon système. Après, moi, j'ai bien aimé aussi le diff au glissement limité de chez Losi, là, sur le LST. Il est très très bien. Moi, j'aime bien. Depuis que je les ai installés, j'ai plus de problème de transmission. Hop. Donc là, c'est deuxième croisillon. Donc, toi, tu restes droit et toi aussi. Voilà. Voilà. Donc toi, tu es debout. Toi, tu es debout aussi. Ouais. Évidemment, on met plat. Évidemment, on met plat. Évidemment.
Comme il y a déjà de la 300 000 au fond, ça les colle un peu. Là, il faut remplir de 300 000. Donc moi, ce que je fais, on va juste remplir. Il n'y a rien d'extraordinaire pour l'instant. Bouchon, il y a de la graisse, c'est pas grave. Donc j'en mets une grosse bousée sur les coins, les 4 là. Hop, hop, hop. Une bouse au milieu. Tac. Voilà. On attend que ça se repose et on retourne. Bon, on a attendu une petite demi-heure, donc c'est pas mal. Il y a des petites bulles qui sont remontées et tout, donc là, ça fait vraiment bien rempli et tout. Donc maintenant, il reste plus que ça à mettre dedans. Mais le problème, c'est qu'il y a des disques et il faut que tout rentre dedans nickel. Normalement, comment j'ai installé, ça devrait pas bouger parce que j'ai mis de la graisse. Alors, faut vraiment être en face et pas faire de conneries. Et normalement, tout rentre. Tout devrait rentrer. Si on y va calmement. Voilà. Déjà, le joint, il n'est pas en face. Là. Et là, on devrait être en face une fois qu'on sera là. Est-ce que ça y va comme ça? Non, ça y va pas. Ah, j'ai peur qu'un disque... Bah ouais, tout s'enlève. Je m'en doutais de ça. Au pire, le mettre comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tous les disques sont bien placés. Le cercle en dessous aussi, il est bien placé. Ouais, en fait, c'est juste qu'il faut mettre les vis maintenant. J'avouerai que c'est un petit peu compliqué, hein. Pas facile. Attends. Tout le temps insérer doucement et sûrement. Ah, c'est dur, hein. C'est bizarre que ça soit aussi dur que ça. Après, il faut peut-être que tout se mette en place. Essayer de le faire tourner. Oh là, c'est dur là-dedans. Mais ça tourne. C'est ça le principal. C'est que ça tourne. C'est dur, mais il n'y a pas d'accroche. Il n'y a pas de... Comme si c'était sous pression et que les dents, elles... tous ensemble. Non, non, non. C'est juste... ouais, 300 000. Ça va se faire, je pense. Faut que tout se remette en place. Je vais serrer les vis. Et puis on verra bien ce que ça donne.
Alors j'ai pas mis de frein filet. Parce que si au cas où il y a une vis qui pète dedans, pour sortir une vis avec du frein filet, c'est un bout chiant, c'est vrai, on va pas se mentir. Donc on va serrer correctement. J'aime bien le système en 3 parties, avec le corps en arrière, le cul avec un corps central. Mais c'est vrai que là, ça fait beaucoup de choses dans un différentiel quand même. Les pièces que ça fait. Alors, on va serrer en croix. Voilà. Je range juste ça et ça. Et mon chiffon, il est où? Il est là. Hop. Ah, il y a un peu de graisse dessus, donc autant le nettoyer. Voilà. Donc, il bloque pas, il craque pas, mais il est très dur. C'est vrai qu'il est dur, hein. Mais quand tu le fais tourner comme ça, faut peut-être qu'il se fasse. Alors, je regarderai peut-être que les disques, parce que l'ancien propriétaire ou Alan, je sais plus, l'avait remonté, mais je pense qu'il avait dû mettre un disque pas correctement dans l'axe et donc on verra. Donc voilà. Donc ça, je vais faire pareil sur l'avant et je vais faire pareil sur l'arrière. Hein. Je vais pas vous monter les 3 diffs. Et là, on va se retrouver après avec le démontage du train avant plus la direction. Le train arrière, moi, je le ferai hors caméra parce que c'est la même chose que l'avant. C'est pour ça que je fais la direction. Je ferai une vidéo pour tout ce qui est central. Donc, hein, le diff. Le diff qui va à sa place, là. Donc, avec le diff, le truc dessus. Voir ce qu'on met comme moteur. Tac, tac. Et puis, voilà. Une petite révision complète. Donc, voilà. Allez. À tout de suite. Allez, on se retrouve avec le Kraton allégé. On va faire un petit truggy avec. Alan, il est passé. Donc du coup, la barre du haut, on l'enlève. Il avait mis 2 petits caches en plastique là derrière. On les a enlevés. Il y avait 2 bavettes à l'avant. On les a enlevées. La grosse cache qui est au-dessus aussi, on l'a enlevée. Et j'ai fait le diff. En gros, il restera que le plastique sur le dessus là et le diff quoi. Alors le diff, dans le kit, il y a des petites rondelles. Moi, je croyais qu'il fallait réutiliser les petites rondelles qu'il y avait dans l'ancien diff. Donc du coup, ça grattait, ça tournait pas. Donc là, on a de la 300 000, ça tourne. Donc du coup, j'ai dû enlever ce côté-là pour enlever les 2 petites rondelles et enlever la grande rondelle pour mettre la petite rondelle qu'il y a dans le kit. J'ai fait pareil de l'autre côté et du coup, là, il n'y a plus de craquement. Ça tourne, voilà. Parce que et ça tournait, ça faisait...
Donc ça faisait un peu bizarre, donc je me suis dit c'est pas normal, je vais tout redémonter. Ça m'a pris un peu de temps, mais c'est bon. Le diff, il est prêt. Ça va être le support cerveau qui va là. 2 cardans neufs, centrales, parce que les anciens, les petites pines et tout ça sont bouffés. Donc il va repartir sur des cardans centrales neufs. On change toutes les noix, donc j'ai déjà changé les noix du diff central, hein, sont toutes neuves. Celles de l'avant et l'arrière sont là, voilà. Comme ça, au moins, il part avec du neuf. La petite plaque, là, pour mettre le variateur et tout. Alors, pour l'instant, le combo, on ne sait pas. On ne sait pas si on met un bon combo 4S, parce qu'on va l'utiliser que entre guillemets, donc pas de 6S. Ou un 6S, mais en roulant en 4S, on va voir. Le petit support moteur qui va dans la gouttière qui va là. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est enlever l'avant, l'arrière, et je vais tout laisser le central, et je le ferai plus tard. Donc on va commencer d'abord par l'arrière, et après, je vais démonter l'avant. L'avant, il y a plus de vis, et il y a une petite cale pour le kick-up à l'avant. Donc on va faire l'arrière. J'ai déjà tout desserré à l'avance. Donc là, on a le support moteur, hein, le support aileron qui est fatigué, mais on met du GPM. Donc ça, on l'installera ensemble parce que ça prend tout en fait, ici là. Donc ça à tester. Donc voilà. Donc ce que je vais enlever, c'est l'avant, l'arrière. Donc on a 4 vis pour la cellule. Et on va enlever cette vis là qui est le renfort en aluminium. Comme ça, on a tout l'arrière avec le renfort. Tac. Hop. Alors, petit châssis carbone, c'est vrai que c'est beaucoup plus léger que le châssis d'origine. Bah beaucoup, tu gagnes pas 3 kilos, hein, mais c'est quand même plus léger, hein, ça se ressent. Hop. Hop. Voilà. Donc du coup, hop, ce que je dis, tac. Nous avons tout l'arrière avec le renfort. Là, il y a un petit caillou. Ici. Donc, support aileron cassé à la base de... Il est où? Je l'ai vu l'autre jour. Ah, elle est là. Voilà, vous voyez là? La cassé. Pour ça, on va en mettre un nouveau. Donc ça, je le ferai pas en vidéo, tout l'arrière. À part le support aileron et skid plate intégré GPM pour vous montrer comment c'est foutu. Mais l'arrière, je le ferai en hors vidéo, tout nettoyage, révision des diffs, changer les noix et tout ça. Et nous, on va faire tout l'avant ensemble. Donc l'avant, c'est un peu comme l'arrière, mais il y a plus de vis. Alors, on a le renfort, comme à l'arrière. On a les 4 vis et on a les 2 vis de puits de direction. Alors moi, je les enlève comme ça, j'ai tout l'avant avec la direction. Comme ça, au centre, il reste pas grand chose. Il y a un peu de rouille quand même, hein. Il a pris l'humidité, ce véhicule, c'est dommage. Peut-être que l'ancien propriétaire roulait pas beaucoup avec. Alan, il a bien roulé avec. On a fait une session où c'est lui qui a fait un peu le spectacle. Backflip, ça arrêtait pas. Même il y a un moment, il va le casser. Hein. Et ben, il a pas bougé. Hein. Ce jour-là, il a vraiment pas bougé le véhicule. Voilà. Et il reste les 2 vis de devant. Et ce sont des clés à étoiles. Je remettrai des vis normales de toute façon.
Juste pour desserrer 2 vis avec un truc à étoile, c'est un peu chiant. Hein. Ouais, ça va être chiant. Là, je sais pas si vous voyez, mais juste là, il y a le châssis et la petite cale et après la cellule. Faut que je trouve un embout là parce que ça c'est... Non, de toute façon on vire les vis. Ouais, moi je les vire. Je remets pas ça. Il t'arrive quelque chose sur le terrain, si t'as pas la clé... Puis à son gars. Puis moi je peine avec mes mains là. Ouais, ça fait pas semblant. Voilà, puis ça... Ah. Allez où? Elle est juste là. Ça va, j'ai de la chance. Hop. Voilà. Reste comme ça, toi. Ouais, mais elle veut pas. Son longueur. Allez, est-ce que comme il y a la cale du kick-up avec, ça se retrouve un petit peu long. Hop. Ouais, elle est longue la vis. Alors par contre, faudrait que je vois avec Alan, l'ancien propriétaire, où il a trouvé le châssis en carbone, ou alors il l'a demandé à qui de le faire. Parce que j'aimerais bien passer mon petit Woodcat 6S EXB avec un châssis carbone. Hop, donc on enlève le châssis. Voilà. Et on a la petite cale qui est ici pour le kick-up. Alors elle n'a pas de sens parce qu'il n'y a pas un côté plat et non, elle n'a pas de sens. Et du coup on va la remettre là pour le moment. Tac. Voilà. Voilà, donc on a tout l'avant, le diff, on a même la direction, la barre, la tourelle, les suspensions. Voilà, je vais faire un petit peu de rangement et puis on se retrouve tout de suite. Bon, et on se retrouve avec l'avant complètement démonté. Alors en général le véhicule il va bien, il est en bonne santé. Il y a 2-3 trucs quand même qui sont un peu fatigués. Quand j'ai démonté les moyeux, là j'ai retrouvé un axe cassé en deux et celui-là il a l'air aussi un peu fatigué, donc ça va, je vais lui remettre 2. C'est des axes, ça j'en ai. Question suspension, elles sont pleines. Alors comme je l'ai déjà expliqué, on remonte tout en haut et on appuie avec le doigt. Il n'y a rien. Si, il y a quoi? Il y a 1000, même pas. Vous voyez, mes doigts d'un seul coup, ils vont... Hop. Voilà, ça. Donc les deux sont comme ça. Donc pour moi, pas trop vaut le coup de changer l'huile ou même les ouvrir. Parce qu'ils vont bien. Après, il faut voir avec Alan s'il veut des suspensions plus dures, plus souples. Je sais pas, je verrai ça avec lui. Donc question suspension, il n'y a rien. Question triangle. Ils sont tous les deux bouffés ici. Alors ça c'est les cailloux et tout ça qui viennent se mettre là-dedans là, entre la noix et le triangle et ça bouffe. Donc les deux triangles sont comme ça. Porte fusée vite avant. Alors sur le X-Max, à l'avant et à l'arrière, il y a 3 roulements. Il y en a un là, et il y en a un au milieu avec une cale. Là du coup j'ai démonté. Il y en a que 2.
j'ai regardé sur internet, c'est par 2. Donc les roulements, hein, la grosseur des roulements, vous voyez. Donc eux, ils vont très bien, les roulements, hein. Nickel. Donc les triangles aussi ils vont bien, nickel, à part là où c'est bouffé. Les portes-fusées, nickel. Les petites cales ici, celle-là, elle est en carbone, parce que lui, il a quelques options en carbone. Il a ça en carbone, il a la tourelle en carbone et les châssis en carbone. Donc voilà, là, ça va être un gros nettoyage. Là, je vous fais la vidéo, hein, tout est sale. Donc après, je vais tout nettoyer et on se retrouve pour tout le montage complet du véhicule. Donc on continue cellule, pas de problème aussi, pas de bouffage, pas de déformage, rien. Un peu crade, mais bon, ça c'est normal. Le diff en lui-même, on voit la noix qui est un peu abîmée là et là, mais ça va, hein, mais bon. On les change, on met des neuves. Comme ça, on les repart avec des noix neuves. Et puis là, on sent que le diff, il est vide de chez vide. Et je sais pas pourquoi, mais je pense que là, il doit avoir un axe d'abîmé à l'intérieur. Ça fait pareil ou pas de l'autre côté? Ah non, là, il n'y a pas de jeu. Et là, il y a un jeu. Regardez. Hop, hop. Il n'y a que ça. Donc, je pense qu'il y a un axe qui retient le satellite qui est abîmé, là. Pignon d'attaque, couronne, rien du tout. Propre, hélicoïdal. Les roulements, nickel. Alors ça, les roulements, alors c'est le roulement de l'intérieur. Voilà, il est énorme. Ce qu'il y a dans la cellule, hein. Et à l'extérieur de la cellule, on se retrouve avec ça. Voilà, regardez la différence entre deux roulements. C'est un peu n'importe quoi, je trouve. Hein, ils auraient pu faire un gros roulement sorti de diff. Mais bon, ça s'abîme pas, j'en ai jamais abîmé un. Donc ça bouge pas, c'est bien. Le carter avant, ouais, juste crade, mais tout nickel. La tourelle avant, nickel. Hein. Les supports suspension, ils sont nickel. Les supports carrosserie, ils sont nickel. Les axes, ils sont pas tordus, nickel. La plateforme, pour la direction et pour le support, nickel. Donc là, c'est un gros nettoyage, hein. La cale du haut qui retient les axes de triangle du haut, nickel. Les axes du bas, nickel. La cale en bas avec le plastique, nickel. Tac. La cale de derrière, elle est là, je ne l'ai pas démontée. Mais elle n'est pas abîmée ni déformée. Voilà. Les cardans, ils sont nickel. Hein. Beaucoup, il y a besoin d'un nettoyage et tout ça, mais ils sont nickel. Les axes sont nickel. Les croisillons sont nickel. La direction. Alors ça, c'est la noix sortie de diff. Elle n'a pas l'air de bouger et d'être abîmée à l'intérieur. Et la direction. Et bien la direction, il n'y a rien à redire aussi. Hein. Elle n'a pas bougé. Il n'y a pas de jeu, rien. Donc gros démontage et on va se retrouver pour le remontage. Allez, à tout de suite les gars. Allez, c'est parti, on se retrouve pour le remontage. Donc j'ai tout nettoyé, j'ai tout vérifié. Je l'ai mis en mode éclaté, comme ça vous voyez. Hein, côté droit, côté gauche. Ressort et suspension. Alors, là on va tout remonter. Juste les deux pins de diff. Je les ai changés. Les deux pins de moyeu, je les ai changés. Et sur la direction, j'ai mis 4 roulements au lieu des bagues en bronze. Alors les bagues en bronze, je les ai remis dans la petite boîte. Et j'ai mis 4 roulements qui sont pas neufs, mais qui fonctionnent très bien. Je préfère avoir des roulements que avoir des bagues en bronze. Donc voilà, donc on va tout remonter, donc je vais faire le central, hein, et après je ferai sûrement soit le gauche ou droit, mais je vous montrerai pas les deux, parce que si vous voyez un côté, vous voyez de l'autre. On va commencer par la cellule. J'ai laissé la plaque derrière pour les axes, pour m'aider. Donc c'est en bon état, hein, j'ai tout nettoyé en bon état, donc là on va remettre les roulements, ils sont là. Alors les roulements, j'ai jamais compris, regardez la taille de différence des roulements, c'est... Alors, j'ai préparé ma graisse dans mon petit machin, donc tout ce que je vais toucher, je vais essayer de le graisser. Ouais, il y en a un peu trop là, j'en veux juste...
Ouais, c'est juste... Voilà, ça suffit. Donc, hop. C'est juste un filet de graisse qu'il faut, hein. Ça sert à rien de... Ça sert à rien de graisser avec beaucoup de graisse. Ah non. Voilà. Tac. Voilà. Donc tout petit roulement, mais il y a quand même une bague en métal autour du roulement. Donc c'est pas directement sur le plastique, c'est cool ça. Et à l'intérieur, c'est pareil. C'est directement dans une bague en métal, c'est pas directement dans le plastique. Même si ça chauffe, parce que ça chauffe quand même, le plastique va pas se déformer. Parce que ça arrive. Après, on va mettre pignon d'attaque. Après, le véhicule est tout propre, donc c'est vrai que c'est agréable de travailler sur quelque chose de tout propre et tout neuf. Voilà, vous voyez, ça rentre tout seul. Pas de problème. Clac, 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 clac. Hop, on va monter le diff. Alors le diff, bah, j'ai déjà fait la vidéo pour le diff central, donc voilà, donc le diff il est nickel. J'ai rempli à 50 000, on verra ce que ça donne. Il y a peut-être un peu de trop, j'ai peut-être mis un peu de trop. Donc côté couronne, il y a une cale, il y avait une cale, donc je remets la cale. Donc voilà, j'ai graissé les... Voilà, une bonne noix là, sans rien de mettre une tonne de graisse. Voilà, juste le fait déjà de mettre une bonne noix dessus. Sur le pignon d'attaque, bien sûr, tac. Donc un petit chiffon quand même pour s'essoyer le doigt. Hop, je vais remettre sur les dents vite fait. Mais pas énormément, ça sert à rien de... Parce qu'avec la force centrifuge, tout va se retrouver sur le châssis. Ça va faire un bloc de graisse et il n'y aura presque pas de graisse dessus. Donc c'est un peu, on va dire, de la graisse un peu perdue parce que du coup elle reste au fond du... Elle se met sur le châssis puis après elle bouge plus. Donc ça sert à rien de perdre de la graisse pour rien. Hein. Voilà, faut bien les dents. Putain. Les roulements, tac, tac, tac. Tac. Donc à pas oublier, il y a la petite cale. Hein. Donc faut bien mettre la petite cale en même temps que le roulement. C'est un peu galère, je vais pas vous mentir. Tac. Voilà, c'est ça que je voulais. Voilà, c'est bon, la cale elle est rentrée. Voilà, là il est bien au fond. Voilà, pas besoin énormément plus de graisse. Hein. Voilà, là on va le fermer avec le capuchon qui est là. Donc moi, je laisse tout le temps les vis sur les carters ou machin parce que comme ça on mange chez Oisson. Voilà, on va sortir le petit. C'est bon, il est déjà équipé. Allez là. Voilà. Donc on va pouvoir. Alors, il y avait deux vis en dessous là qui tiennent en dessous là, et comme en fait il y a une petite cale en plus pour le kick-up parce que c'est un châssis carbone, ils ont mis des grandes vis là. Alors après, je sais pas si c'est Alan ou l'ancien propriétaire, mais elles étaient peut-être un peu trop grandes, hein, parce que ça a fileté. Où ça a fileté? Bah comment la pièce? Là, ouais, dans le creux. Dans le creux ici, dans le creux ici. En fait, la vis, vous voyez, je sais pas si vous voyez. Et bah ça fait une pression dessus quand même. Donc faut pas mettre des vis aussi grandes que ça. Donc moi je vais remettre des vis quand même plus courtes pour éviter de faire une pression là-dessus. Celles-là, elles étaient un peu trop grandes. Les constructeurs, ils mettent des longueurs de vis, c'est pas pour rien. Tu rentres, non? T'as pas... Il n'a pas forcément envie là.
Allez, quand il rentre d'un côté, il rentre pas de l'autre. Faut bien le rentrer à plat, je sais, mais... Ah, là. Voilà. Faut juste bien le rentrer à plat, quoi. Tac. Tac. Donc j'ai laissé la barre anti-roulis. Hein. De toute façon, on en fait un truggy, donc on en a besoin. Je trouve que sur un muggy, genre le Kraton ou même je trouve que ça sert trop à rien. Mais quand on veut en faire un truggy, c'est vrai que c'est pratique dans les virages. Par contre, c'est pas pratique pour mettre la vis. Oh là là. Puis après, quand je force sur un bras comme ça... Ouais, allez hop. La visseuse, elle est sur combien? 5, 6, 7, ça devrait aller. Donc je serre toujours en 3. Alors je serre pas à fond parce que j'aime bien laisser quand même un petit écart ici entre le plastique et... Non, je rigole. Non, c'est que le reste, je préfère le faire à la main. C'est pas, on peut pas expliquer. La main, c'est pas la même sensation que... Voilà. Et attention. Ah, c'est bon ça. Nickel. Hop. Je fais une petite pause, à tout de suite. Allez hop, c'est reparti. Bah, je fais des petites pauses, c'est parce que j'ai les bras qui se fatiguent un peu. Donc je fais une petite pause de 2 minutes. J'ai remis de la graisse. Hein, voilà, comme ça, j'ai remis une noix et puis j'ai tourné. Vous voyez, il y a un dépôt quand même là. Pas en mettre de trop, quoi. On va attaquer avant la tourelle. On va remettre la noix à l'arrière. Donc il y a un petit méplat et la vis elle est là. Donc essayez quand même que ça soit... que la vis ça va bien dans le méplat. Voilà. Celui-là. Voilà. Tac. Nickel. Bon, on va attaquer la tourelle. J'évite de mettre de la graisse un peu partout. Donc la tourelle elle tient avec 4 vis. Hop. Hop. Donc elle vient comme ça. Voilà. Tac tac. Si ça y va nickel. J'essaye un jour de faire un montage comme ça où, comme il fait Kevin Talbot. Sauf que moi je paye, si il me faudrait que je trouve une personne vraiment qui s'occupe que de ça, de vidéos. Donc je fais mes montages, je lui dis ce que je veux. Hop.
Donc sur la tourelle, hein, j'ai pas démonté les supports suspension là. Hein. Donc je les ai nettoyés et tout, mais je les ai pas enlevés de la tourelle en carbone. Et les supports carrosserie, là derrière, pareil, j'ai pas démonté, j'ai pas enlevé les vis, j'ai juste nettoyé, enlevé le plastique là parce qu'il s'enlève. Et voilà. Donc ça, je l'ai pas démonté. Je voyais pas l'utilité de démonter, c'était pas abîmé, c'était pas... Donc voilà, on se retrouve avec cellule tourelle. On va attaquer directement la plaque et après la direction. Alors direction, j'ai mis des petits roulements. Alors la plaque, ici là, il y a deux vis. Les deux vis qui sont là vont là. Mais du coup, moi j'ai enlevé la grosse pièce en plastique qui va dessus pour mettre la barre. Parce que nous, on la met pas, donc ça sert à rien d'avoir un gros bloc en plastique ici. Donc j'ai été obligé de mettre des vis plus courtes. Parce qu'autrement, elles étaient trop longues. Bon, c'est juste pour dire. Hop. Mais elles me paraissent quand même déjà super longues, celle-là. Mais elle traverse pas pour l'instant, à travers, ouais, celle qu'il y avait avant, elle traversait un peu. Ouais, là, ça va un peu dépasser, mais bon. Ça en gênant rien. Non, ça fait pas de pression nulle part. Hop. Voilà. Après, on va s'occuper de la petite plaque rouge qui est là pour tenir les axes en haut. Donc, qui va dans ce sens-là. Voilà. Ah, je crois. Si en fait, il y a un sens quand même. Ah ouais, plus comme ça en fait. Mince. Là. Ah, j'aurais dû peut-être la monter avant. Non, ça va le faire. Tac. Ma main, c'est une clé dynanométrique. Clac, clac. Je le sens à l'intérieur. Alors, je choisis le serrage. Donc ça, tac, tac. J'espère que je l'ai... Si, ouais, je l'ai mis droit. Ouais, c'est bon. La direction, du coup, après. Hein. Donc, du coup, elle va comme ça. Donc j'ai changé les roulements, hein, roulement. Je préfère. Après, c'est moi. Hein. Je sais pas. Non, c'est ça que je veux. Bouge pas, toi. Hop. Alors ça, c'est les puits de direction qui vont au centre. Tac. Ça rentre tout seul. Voilà. Bon, faut bien qu'il y ait un rebelle. Hein. Allez, voilà. Tac. Après la direction, ça passe de l'autre côté. Bim. Alors, une vis là. Bouge pas. J'aurais dû peut-être monter la direction avant et après monter la plaque sur le véhicule. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein?
Puis après, avec mes mains qui sont pas très habiles, j'essaye de faire comme je peux. Voilà. En voilà une déjà. Hop. Allez. Juste. Voilà. Tac. Un tournevis. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, là, je vais pas pouvoir la serrer à fond tant que c'est pas sur le châssis. Quand je mettrai les vis d'en dessous, après je pourrais... Sauf que lui, il a pas envie. Il a pas envie. Yes. C'est peut-être qu'il est mal vissé dedans. Ah, puis j'ai le roulement qui se fait à mal. Si, c'est bon pourtant, mais c'est que j'ai pas de... J'ai pas de poigne. Ouais, c'est pas facile. Donc avec une petite pince, normalement... Non, c'est pas normal. La vis doit pas être droite. Puis la direction, là, le roulement il s'est barré. Oh bah alors! Ah, c'est le roulement il s'est remis tout seul. Ah, bah et puis maintenant pour l'enlever. Les vis de 3 km, ça ne sert à rien. Voilà, on va prendre ça. On va mettre ça là. Voilà. Tac. On prend une clé Allen. Alors, si je fais ça, voilà. Non, pourtant elle est dedans. C'est pas normal que ça force comme ça. Allez, évidemment. Est-ce qu'il y a du plastique aussi? Il va falloir que je la renlève, je pense. Je reviens. Bon allez, on va se retrouver pour le remontage d'un train complet. Hein, on va pas faire les deux, on va en faire qu'un. Donc du coup, là j'avais mis des vis plus courtes parce qu'il y avait le plastique. Mais du coup, j'aurais dû faire pareil sur la direction parce qu'il y avait le plastique aussi. Donc j'ai mis une vis plus courte. Donc là, c'est bon, ça tient, ça tourne, nickel, je suis content. Donc, ça fait une belle pièce, toute neuve. Ah, c'est propre. Hein. Moi, j'aime bien faire des révisions comme ça où on monte le véhicule, on salit presque pas les doigts. Et puis c'est tout propre, c'est tout neuf. Donc on va se retrouver avec le train gauche, du coup. Hein. Donc on va commencer par le cardan, comme ça au moins ça sera fait. Faut préparer la fusée, faut préparer les deux roulements. Là-dedans, il me reste de la graisse. Ouais, il me reste de la graisse. Tac, tac. Alors, je vais tout graisser. Hein. Donc, on a la rotule, l'axe, la fusée,
et le cardan. Donc tout ça, je vais le graisser quand même à la main. Pas de trop quand même. Sans trop graisser. Bon là, il y a de la graisse là. Puis en même temps, quand tu fais ta mécanique, bah ça tient les pièces un peu. Autrement, ça tombe tout le temps. Tac. Tac. Voilà. Donc là, tac, on graisse bien tout ça. Un petit cardan prêt. Après, porte-fusée. Donc un peu de graisse. On prend le roulement dans les doigts. On met de la graisse sur toute l'extérieur et l'intérieur pour que ça rentre tout seul. Voilà. Ça rentre voilà, au millimètre. Voilà. Tac. Pareil pour celui-là. Il n'y a presque rien, mais il y a un petit filet de graisse, ça suffit. Hein. Voilà. Tac. Après, on prend le porte-fusée. Ah oui, quand même, un bout. J'essuie les doigts. Hop. Donc, le roulement vient tenir l'axe ici de la rotule. Hop. Ça rentre tout seul. J'ai même pas forcé. C'est ça qui est agréable aussi. Donc là, bah, avec la graisse que j'ai mis, j'ai les doigts, ils sont tout graisseux. Hop. Ouais, bah oui, bah oui, bien sûr, oui, bah oui. Pourquoi pas, pourquoi pas. Hop. Donc j'ai changé les axes. J'ai mis des axes neufs, mais ils font pas tout. Vous voyez, il manque un petit peu. Donc ce que je fais, moi, souvent, hop, je le pousse un peu. Qu'il soit, voilà, à peu près pareil. Tac. Petit coup de pince. Je serre ça et après je vais regarder mes messages. De toute façon avec la graisse il bouge pas. Je l'ai mis à combien maintenant? Ah 2 c'est bien. Hop. On vient serrer la vis centrale pour l'axe. Tac. Voilà, on a le porte-fusée avec le cardan, tout est remonté dessus. Oh là, c'est tout. Ah, c'est trop bien. C'est tout neuf. Quand je l'ai démonté, là, ça faisait un bruit bizarre, ça grattait. Voilà, allez, à tout de suite. Allez, c'est parti, on va finir de tout monter. Il y a eu un petit coupage parce que j'ai un pote qui est passé. Il y a Alan qui est passé. Et du coup, on voulait une suspension plus souple à l'avant. Parce qu'avec ce rotor-là, il est quand même plus dur. Et du coup, on a trouvé les ressorts au bas-haut du SST qu'on a monté dessus. Et c'est quand même plus mou que les durs là. Ça change vraiment par rapport à celui-là où ça... il est vraiment plus dur celui-là. Donc on est passé sur des ressorts au bas-haut à l'avant. À l'arrière, on va laisser comme ils sont. Donc voilà la suspension. Et là, on va monter les rotules. Dedans, on va monter ça dessus. Après, on va monter sur les triangles. Et après, on montera le train complet avec les axes. Je ferai qu'un côté. Et ça aussi, je voulais vous montrer. Donc, j'ai démonté tout ce qu'il y avait sur le châssis, sauf ça. Bon, là, les 2 vis là, je devrais les avoir. Mais ces 3 vis là, elles sont vraiment bien fixées. Je pense qu'il y a du frein filet. Mais bon, ça sert à rien de le démonter du châssis parce qu'il n'y a rien en dessous. Il n'y a rien qui gêne et il n'est pas abîmé. Donc, voilà, le petit châssis carbone. Bon, là... je vais avoir la petite cale pour faire le kick-up. Donc voilà. Donc il y a même les... c'est vachement bien. J'aimerais bien en trouver un comme ça, mais pour le haut de casse en plus court. Et c'est même fraisé ici pour mettre les petites bavettes. Donc voilà. En dessous, il a un peu mangé. Hein, donc j'ai nettoyé et tout, mais bon, ça se voit qu'il tourne quoi.
Donc voilà. Voilà, normalement on a parlé de tout. Voilà, donc hop, c'est parti, j'ai mon chiffon, ma petite graisse qui est là. On va monter déjà les rotules dedans. Donc ça c'est des portes fusées Vitavon. Ça sert à rien de les graisser de trop. Hop. Un petit peu, mais voilà. Faut pas en abuser. Moi je l'ai juste une petite pellicule dessus. Je laisse pas du surplus, ça sert à rien. Le surplus ça attire la merde et ça garde la merde. Voilà, juste ce qu'il faut. Non. Si. Hop. Hop, après les petits bouchons. Hop. Donc tout a été nettoyé. Hein. Ah oui, quand je les ai démontés, il n'y avait pas le... C'est pas grave, on va faire comme ça. On va les visser à bloc. Dès que ça bloque. Là, hop. Donc il y a un petit caoutchouc aussi hein, dessus, donc ça évite qu'il se desserre tout seul. Parce que ça, c'est chiant. Voilà, donc là, on a les rotules qui ne bougent plus. On est juste à bloc. Hein. Donc moi, souvent, je desserre juste d'un quart. Là. Donc je vais desserrer. Voilà, un quart. Tac. Il n'y a pas de jeu comme ça. Et la rotule, elle est libre. Un quart ou un peu plus d'un quart, quoi. Mais souvent, c'est ce que je fais. Un quart, ça suffit. Hop, donc hop, un quart. Là. Et voilà la rotule qui est libre. Donc ça, c'est fait. Après, on va prendre la visseuse avec le bon embout. Il y a déjà dessus, je crois. On va... Ouais. Déjà dessus. On va monter à 10 en couple. Donc, porte-fusée. Il va comme ça. Donc, triangle du haut, triangle du bas. On va mettre le haut en premier. Voilà. Voilà, au ras et c'est tout, pas plus. Triangle du bas, c'est pareil. Reste là. Je suis pas super bien installé en plus là. Elle rentre dedans. Rentre. Voilà. Voilà. Hop. Donc on a le train complet. Tac tac. Je vais pas remonter la suspension parce que je le ferai à la fin. On verra. Bon, du coup, on récupère le central avec ceci. Et tout le reste, je le ferai moi de mon côté. Vous n'avez pas besoin de voir les deux. Hein, ça va pas servir à grand chose. Donc ça, mon triangle du bas. On met déjà ça dedans. Voilà. La barre va nous embêter, je pense, un petit peu. Je pense. Voilà. Tac. Bien au fond. Ça,
le cardan. Parce que le cardan, je crois qu'il passe en dessous. Et ça passe au-dessus. Donc on prend le côté où il y a la vis. Ouais, c'est celui-là. Rentre dedans. Allez. Attends, elle est où la vis? Ah si, elle est... Voilà. Où est-ce que je mets? Je le mets à ras. Je le mets à ras. Voilà. Là, ça tient. Tac, tac. Hop. Tac. Et tac. Là, la petite vis pour serrer l'axe. Comme ça, l'axe, il bouge plus. Voilà. Et voilà. Le train est monté dessus. Il reste plus qu'à mettre la petite plaque à l'avant, mais ça, bah, je le ferai quand je mets comme ça, je mettrai ça. Après, il y a le plastique qui va devant. Après, il reste la vis à enlever là pour mettre sur la chape là, ici, sur le côté. Tiens, ouais. Comme ça sera fait. Je vais le faire vite fait. Et après, moi, je vais faire l'autre côté sans vidéo. Ça sert à rien. Vous avez vu là. Je vais faire tout l'arrière complet. Et après, on se retrouvera pour le remontage complet du craton, donc l'avant, l'arrière, le central. Et puis après, ça sera bon. Donc là, je finis ça devant vous et après, on va se retrouver pour le montage final. On verra ce que ça donne. Je fais doucement avec l'axe, je veux pas qu'il se barre. Hop. Hop. Et voilà. Donc le train complet est remonté dessus. Voilà, tac. Donc vous voyez, hein, ça fait quand même... là, on a un beau débattement. Donc là, hop. Ce qui va nous rester à faire, c'est mettre la suspate. Clac. Mais ça, je le ferai à la fin. Non, au pire, je peux le faire là. Comme ça sera fait aussi. Donc, il faut enlever l'axe ici. Tournevis, il est là. Non, c'est celui-là avec le... Putain, je prends le tournevis. Tac. Voilà. Il me faut ça. Comme ça, vous aurez vu le montage complet d'un train. Et puis, bah, du tout le... Donc ça, je le mets d'abord là. Faut juste... Voilà. Ah non. Voilà. Le petit coup de tournevis pour serrer l'axe. Il est bien foutu quand même ce petit véhicule là. Pressé de voir ce que ça donne entre guillemets. Alors, faut enlever la petite calque à l'intérieur. Comment elle s'enlève? Ah oui, comme ça. Comment elle s'enlève? Ah oui, comme ça. Allez, voilà. Donc on a dit côté hop, intérieur. Donc, tac. Tac. Ah bah non, il faut monter, c'est vrai, le tout ensemble. Voilà. Tac. Écrou.
C'est un écrou frein, donc pas obligé de serrer comme un malade. Et voilà. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Et puis du coup, on se retrouve pour le montage final du véhicule. Bon là, il reste juste les petites cales. Hein, vous voyez un écart là. Donc on le met au milieu et on met des petites cales de chaque côté exprès. Et il reste plus que ça à faire. Donc voilà. Là-dessus les gars, je vous laisse. Et puis je pense que je ferai le deuxième épisode remontage complet. Allez, ciao les gars!